Présentation de l'ouvrage Le prisonnier d'Innsbruck, ou la vie ardente et la mort glorieuse du prédicant grison Blasius Alexander, 1590-1622. Gabriel Metzenberg, ouvrage de 70 pages de 1960, édition Labor et Fides. Donc cet ouvrage s'inscrit dans une nouvelle collection, Labor et Fides, qui constituait l'histoire de la Réforme racontée aux jeunes, de 12 à 16 ans. Également éloigné du manuel d'histoire et du récit fantaisiste, chacun des volumes de cette collection apportera aux jeunes lecteurs, sous une forme vivante, un tableau exact d'une des grandes époques de l'histoire réformée. Avant de lire la première page de l'ouvrage, nous lisons l'avant-propos de Gabriel Metzenberg. L'histoire est souvent injuste. Elle met en évidence certains noms et en laisse d'autres tout aussi importants dans l'ombre. Parmi ces oubliés, me rapportant aux chroniques du temps, à des lettres de la bibliothèque de Zurich, à des documents des archives du Tyrol, à Innsbruck, ainsi qu'à une étude dactylographiée du docteur G. Jost, déposée à la bibliothèque cantonale des Grisons, j'ai choisi de raconter l'histoire d'un prédicant grison qui préféra, happé par le tourbillon de la guerre de 30 ans, y laisser la vie plutôt qu'abandonner sa foi. Je pense qu'il peut nous être un exemple aujourd'hui encore, car aujourd'hui comme alors, Dieu a besoin d'hommes qui s'engagent dans leurs actes au risque de se tromper jusqu'à la mort. Nous lisons maintenant la première page de l'ouvrage. Innsbruck, cour archiducale d'Autriche. Le soir tombe. Dans la tour aux herbes, cette nuit quasiment éternelle, le prédicant Blasius Alexander se répand en prière. Le jour agonise au barreau. Silence. On n'entend plus dans la cour pavée que le pas étouffé d'un factionnaire qui s'éloigne et se rapproche. L'heure est à l'oraison, au combat contre les souvenirs tumultueux et doux qui vous arrachent des larmes et vous accusent. Les yeux du prédicant rayonnent. Dieu exauce. Grand ouvert au-delà des angoisses du cachot, de cette obscurité humide qui vous étreint dans votre sommeil comme un perpétuel frisson, ils se remplissent de visions, de paysages, de scènes violentes et de silhouettes aimées pour se fixer enfin sur deux visages. Magdalena, la jeune femme de Blasius, réfugiée à Zurich, Sarah, leur toute petite fille, qu'il a pu, si peu dans sa vie ardente, serrer sur son cœur de père. Là-bas, non loin des fossés qui baignent le pied de la tour, la rivière gronde faiblement, chant éternel de l'hymne que souvent il n'entend plus, mais qu'il sait présent, voix bouleversante de sa vallée qui lui apporte en ce soir de Pâques 1622 le salut de son village éclatant de soleil, Sainte en basse Engadine. Une fois de plus, il revit toute l'histoire. Comme à l'ordinaire, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien d'accès à 3 playlists que nous avons élaborées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. La première playlist littérature jeunesse, la seconde roman chrétien et la troisième Église persécutée, porte ouverte, aide à l'Église en détresse. Vous avez là une centaine d'ouvrages que vous pouvez télécharger aussi gratuitement, portant sur différents thèmes, différents types de romans, mais aussi, puisqu'il s'agit là d'une biographie, nous ajoutons la playlist témoignages et biographies composée de 60 ouvrages que nous avons déjà numérisés et réédités numériquement, puisqu'il s'agit bien là de notre projet sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, en lien avec le site internet que nous vous avons créé, médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons construit en synergie avec cette chaîne Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Chacun des ouvrages que nous présentons sur ces 4 playlists sont téléchargeables gratuitement en Word ou en PDF, soit à partir du lien que nous communiquons dans les commentaires de chaque vidéo de présentation d'ouvrage, soit en se rendant directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous cliquez sur « Livres à télécharger »,
Vous regardez la présentation de l'ouvrage et ensuite en bas de page il y a téléchargement en Word ou en PDF ou écouter la présentation YouTube, voire la lecture de l'audiobook lorsque nous prenons en charge la lecture audio de l'ouvrage. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.